Je me rends compte en faisant ce live que c'est vrai que Carnivore Deer Hunter, il est pas si ouf que ça en fait. Hein. On se fait assez vite chier. De quoi tu parles du jeu là? Ouais, on se fait assez Ouais. vite chier. Donc je pense que j'y rejouerai plus. La prochaine fois, je testerai autre chose. Tu vas parler de monstre, du monstre vient de la mer et de l'île mystérieuse. Alors ouais, on fera plusieurs épisodes spéciaux sur les vieux films. Alors, même si vieux film, le terme peut être aussi large parce qu'en fait, si tu prends Les Dents de la Mer, hein, Les Dents de la Mer, ça a bientôt 50 balais, c'est un vieux film. Mais vraiment, je vais prendre les vieux films en stop motion. Tout ce qui a été animé par Ray Harryhausen, par Willis O'Brien aussi, hein, qui était son mentor. On en parlera parce qu'en plus, c'est des films que j'ai vus. Honnêtement, ces vieux films-là, moi j'aime bien. J'ai vraiment une tendresse particulière pour ces films-là. Parce que je sais pas, même si ça fait vieux et bizarrement fait, moi ça m'emmène dans l'univers. Je pense que mes deux préférés dans ce genre-là, c'est Un million d'années avant Jésus-Christ et La vallée de Gouanji. Et je me dis ça peut être intéressant d'en faire des remakes aujourd'hui. On pourrait apporter quelque chose de sympa avec les moyens qu'on a, plutôt que de faire des remakes de films sortis il y a 8 ans. Ce serait Dis-toi, je autrement vois mieux. pas du tout de qui tu parles. Hein. Ouais, putain, genre le remake de Moana, là, c'est. Ouah, Disney me fatigue. Franchement, après, Ah, il me pète les couilles. Hein. après je suis un peu paradoxal dans ma façon de penser, parce que tu vois, alors, le livre de la jungle en live, j'ai beaucoup aimé parce que c'était beaucoup plus proche du conte de Rudyard Kipling que vraiment du dessin animé. Donc, je trouvais ça vraiment bien. J'ai aimé La Belle et la Bête, mais je peux pas dire pourquoi. Ouais, je sais. Oh, Je peux ah pas dire non! pourquoi parce que c'est du copier-coller vraiment. Mais Ouais, par mais contre, copier-coller en mode photocopie noir et blanc dégueulasse qui bave. ah, il est joli quand même. Mais enfin bon, bref. Oh non! Non, mais par contre, tu vois, j'ai La détesté bête, il Aladdin. a une tête de chèvre, s'il te plaît! Oh, ça va. Ouais, il aurait pu être plus, ouais, il aurait pu être plus monstre mastoc et tout. Mais non, tu vois, par Emma contre, Watson, j'ai rien contre elle, hein, mais elle est pas bien là. Hein. ah, tu trouves? Ah, Ah je non, trouve qu'elle passe bien. je trouve que son jeu il est mono-expressif. Le seul qui s'en sort bien, c'est George Gad. Ouais, bon, je sais pas, je suis peut-être pas objectif. Bon, bref. Mais par contre, ouais, Aladdin, j'ai pas aimé. Le Roi Lion, j'avais envie de m'arracher les yeux. Je me suis dit, putain, mais les mecs, vous êtes vraiment des branleurs. Vous avez vraiment fait copier-coller, vous avez rajouté de la merde de temps en temps pour faire genre, tiens, on fait continuer un peu la scène. Genre, si. Aladdin, pour le coup, j'ai quitté la salle. C'est littéralement le Ah seul ouais? et unique film où j'ai quitté la salle. Putain, ça m'est jamais arrivé de partir d'une salle, même s'il y a des fois où j'ai eu envie. Mais non, mais en fait, ouais, non, les live action, non, moi ça me fatigue. J'avais bien aimé le premier Maléfique. Je trouvais ça sympa de voir ça du côté de la méchante, même si bon, au final, ils en font une gentille, ce qui est un Ouais, peu mais le débile. problème, c'est qu'elle s'appelle Maléfique, mais non, mais je m'appelle Maléfique, mais en fait, je suis juste incomprise. C'est, oui. Ouais, ouais, Bon, c'est. bref. Ouais, en fait, quand je suis né, mes parents avaient le choix entre Josiane et Maléfique. Bon, bah, c'était l'année des M, et voilà, c'est passé. Ouais, Ouais, enfin, ouais, pour le coup, c'est un peu dommage, mais esthétiquement, ça avait de la gueule. Puis même le côté où ah, tu vois du bah, point de vue du méchant, je trouve ça sympa. ouais, mais je pense que le film aurait été mieux s'il avait eu les couilles de se mettre du point de vue de Maléfique, mais de garder la fin qu'on connaît. Genre, elle Bah, se c'est ça. transforme en dragon et elle se fait tuer, quoi. C'est ça, Mais non. clairement. Et j'ai pas aimé le remake de La Petite Sirène, je reste attaché à celui de 89. Bah, j'irai pas le voir, hein. Franchement, Ah, déjà, les visuels, ils sont à vomir. Euh, Ouais, puis honnêtement, le côté. Ouais, non, du coup, le live de La Petite Sirène, je le verrai pas, parce que en fait, les lives, ça me saoule vraiment depuis pas mal d'années déjà. Bon, après, la moi, polémique autour, honnêtement, j'ai... on a un peu rien à foutre hein, dans l'idée. Moi, Ursula, elle fait partie de mes méchants... Même pas fait partie, c'est ma méchante Disney préférée. Ouais. Et ouais, moi, j'ai vu ce qu'ils en ont fait, je me suis dit, bah, c'est mort. Je vais pas voir ça, ça suffit, c'est de la merde. Et puis, elle perd tout son côté diva, tout son côté Mm. manipulatrice. Ça, le problème du copier-coller, tu refais le copier-coller sans comprendre ce que tu copies-colles, bah, moi, je dis nique-toi, quoi. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais au bout d'un Non, non, moment... mais. Et puis le pire, c'était celui de Pinocchio, quoi. Réalisé par Robert Zemeckis. Comment t'as pu en arriver là, Roby? Pinocchio. Attends, un Pinocchio de Robert Zemeckis? Oui, le remake live action de Disney de Pinocchio, c'est fait par Robert Zemeckis. Sérieux? Attends, parce que au final. Ah oui, putain, en 2022, il y en a eu deux des Pinocchio? Oui, il y a celui de Del Toro qui, lui, Ouais. lui, je le conseille à tout le monde.
Oui, oui, franchement, Mais il a... mais il y a la version de Disney+. Ah, c'est celui avec Tom Hanks, du coup. Ouais. Ah, ok. Putain, Alan Silvestri à la bande Ah, originale. Pinocchio le robot, j'ai fait une C'est- chronique dessus. Ouais, On le voit là en bas. ouais, ouais, tout à fait. Les suppôts de l'enfer. Mm. Ah ouais, non, pour le coup. Putain, en plus, ouais, franchement, le gâchis un peu, c'est ouais, Tom Hanks, Luke Evans, Gordon Levitt, Zemeckis à l'arrière, la bande originale, Alan Silvestri. Putain, les mecs, vous abusez. Putain, dans la chanson de Ursula, Pauvre âme en perdition dans le remake, Ouais. ils ont enlevé tout le passage où t'as Ursula qui dit à Ariel serre-toi de tes formes, etc. Parce que ouais, ça donne une mauvaise image de la femme. Ah oui, tête de con, c'est la méchante qui chante. Ah Donc oui. évidemment que c'est pas pour donner une bonne image. Bah, ouais, mais c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, en fait, on est vraiment sorti, on sort vraiment les films de leur côté méta, où en fait, tu fais vraiment un mec enfin, Vraiment. un personnage qui est vraiment mauvais. Mais en fait, faut pas qu'ils disent des trucs mauvais parce que c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas politiquement correct. Mais non, si le mec c'est un sale con, c'est un sale con. Il faut qu'ils disent des Ah trucs de ouais, sale con, ça marche pas. c'est pour ça que le chapeauté 2, il a compris ça, quoi, tu vois, avec Jack Horner. Namielos qui dit mon méchant préféré, c'est le docteur Facile de la princesse et la grenouille. Hmm. Numéro 2. T'as Ursula en top 1 pour moi et t'as Docteur Facilier en numéro 2. En Ouais, il même est, temps, ouais. c'est le même réalisateur. Donc, enfin, le même duo de réalisateurs. Ils ont aussi créé Jafar, du coup, ils ont créé Hades, Ah oui, ça fait, ouais. John Silver de La planète au trésor, et Tamatoa dans Moana. J'aime bien moi Et, Tamatoa. bah, ironiquement, ils ont créé parmi les meilleurs antagonistes de Disney. Hein. Ouais, franchement, j'aime bien. Oui, oui, Tamatoa, il est cool. C'est juste dommage qu'il ce soit plus une péripétie qu'un méchant, mais il est cool. Attendez une minute, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Elle a pris un coquillage, elle l'a recouvert d'algues bioluminescentes, c'était une diversion. Ah. Ouais, j'aime bien, franchement, ouais. Pour moi, c'est le dernier grand Disney, Moana. Après, ça a été la chute libre. Déjà, il y a eu Ralph 2.0, je me suis dit, ça craint. Je me Après, rappelle plus trop. bah, en même temps, vaut mieux ne pas s'en souvenir. Zurg, ouais, j'ai trouvé ça dommage ce qu'ils en ont fait. Après, franchement, j'ai Oh, bien aimé vraiment le lancement du film, je trouvais ça cool. Mais par contre, ouais, à partir de Zurg, ouais, je trouvais ça vraiment dommage, quoi. C'est vraiment une perte de temps. oh, putain. Moi, je l'ai vécu comme un affront. Et tu vois, l'affront que t'as dû vivre pour Dominion, bah, moi, je l'ai vécu là-dessus, tu vois. Ah oui. Ah, et là, j'étais pas bien. Et Buzz et Zurg, c'est mes idoles d'enfance, quoi. Et vous leur faites ça, c'est pas bien. C'est pas bien, méchant. Par rapport à l'univers, le Predator serait déjà entre guillemets mort depuis longtemps, parce que quand il est dans l'eau, son armure vrille, donc il est obligé de se montrer. Là, de celui-là, ils en ont rien à foutre. Quand il est dans l'eau, son armure, elle est toujours invisible. Dans tous les autres films qui du coup se passent 200 ans après, dès qu'il marche dans l'eau, dès que l'eau est en contact, immédiatement il est révélé. Et je me suis dit, bah ouais, mais là du coup ils le font pas. Donc en fait ça veut dire que les Predators 200 ans avant ont la technologie qui résiste à l'eau, mais 200 ans après, non. Ah, c'est Enfin, vrai que c'est con, ça. je trouvais ça débile parce que vraiment ça, y en a qui peuvent voir ça comme un détail, mais pour moi c'est un détail qui fait que le personnage peut du coup avoir une histoire complètement différente. Parce que si son camouflage marche pas, bah les mecs ils vont obligatoirement lui tirer dessus. Et peut-être qu'ils vont le tuer, en fait ça peut changer en fait le destin du personnage. Mais ouais ça m'a un peu gêné. Scar, pendant longtemps, et moi, je peux même encore maintenant, hein, pour moi c'est vraiment le pire de tous les méchants, et pour moi ça tient à une phrase, c'est que du coup c'est lui, donc attention on va spoiler, hein, on sait jamais, c'est lui qui tue Mufasa, et en fait qui dit à Simba qu'est-ce que tu as fait. Je trouve ce truc d'une horreur absolue. Parce qu'en fait, vraiment, il dit au gosse, tu as tué ton père. Le gosse, il est malheureux comme les pierres, il peut rien, quoi. Je trouve ça horrible, vraiment horrible. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que après cette scène, bah, Scar c'est plus qu'une diva prétentieuse. Genre, Ouais, enfin, ouais. le contraste entre ce passage-là qui est très fort, comme tu dis, et juste après, jamais, jamais ne prononce ce nom, je suis le roi. C'est vrai. Je me suis dit, ah ouais, je sais pas s'il tourne un peu trop en rond dans son trône, l'Oscar, mais il a perdu la bouboule. Hein.
Ouais, Et c'est ça. pareil, sa mort, je trouve qu'elle est pas à la hauteur du personnage. Ouais, je vais me faire mitrailler, mais le coup de oh mes copains, ah ben non, on n'est pas tes copains, on va te bouffer. J'ai dit ouais, c'est pas au niveau de la mort d'Ursula quoi. Ouais, mais je trouve que c'est une bonne fin pour un traître. Oui, oui. Ça passe pas trop mal. Il y a El Crabo qui du coup qui dit l'arbalète autoguidée bien bullshit, bien plus bullshit que le canon en plasma. Clairement, le truc de l'arbalète autoguidée du Predator dans Prey, ça c'est pareil, c'est un truc qui m'a fatigué. Pas dans le sens où il y a une arbalète, parce que ça, why not, je veux dire, quelque part c'est un peu l'âge de pierre du Predator parce qu'il tire des pointes, il a pas un canon à plasma. Bon, il a un vaisseau et il a pas le canon en plasma, bon c'est pas grave, ça c'est autre chose. On peut avoir inventé la voiture sans avoir inventé le lance-flamme, why not. Mais par contre, ouais, le côté où à la fin il se fait buter par son propre truc, parce que genre depuis le temps qu'il l'utilise, il sait pas que si le rayon est pointé sur quelque chose, ça va aller jusqu'au rayon, même si tu tires à l'inverse. Non, il connaît son équipement. Tu vas pas être con à ce point-là, faut pas déconner. plus pour toi que pour moi, c'est si t'as aimé la trilogie Dragon de DreamWorks. Ah oui, moi j'ai adoré. La trilogie Dragon, j'aime beaucoup. Le côté plus faible du 2, je le sens pas. Moi, j'aime autant les 3, même si j'ai une préférence pour le 3. Enfin, voilà, le 1 ou le 3, je sais pas. Non, le 3, j'aime bien la manière dont ça se termine, je trouve ça sympa. Moi Mais non, j'adore le premier, c'est un de mes films ah oui, d'animation préférés. il est très bien le Et, premier. ouais, le 3 m'a beaucoup touché sur la fin. C'est un peu le Toy Story 3 de ma génération, vu que Mm. moi j'ai vu j'ai vu Dragon 1, j'avais 9 ans et ouais, c'était une expérience cinéma de fou. Notamment toute la séquence de fin dont j'ai parlé en vidéo, que je trouve magnifique. Et c'est aussi pour ça que je trouve que le méchant du 1 c'est le meilleur, parce que il y a ce côté bestial des dragons en fait à Mm. travers lui, alors que dans les deux autres, de trouver un antagoniste humain, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est plus bateau. Je veux faire une armée de dragons parce que je suis un méchant. C'est ouais, c'est moins subtil, on va dire. Alors que le côté dieu de la mort rouge, c'est plus impressionnant, je trouve. Mackay qui me dit c'est pas forcément une histoire de technologie, ça peut être une histoire de rang. Un prédateur avec un meilleur rang, un meilleur stuff qui résiste à l'eau. Euh, ouais, mais sauf que en fait, dans les autres films, les prédateurs sont pas montrés comme des prédateurs en gros débutants ou alors qu'on pas spécialement de rang quoi. Parce que en plus quand tu vois le prédateur dans l'idée, son équipement, enfin dans Prey, je veux dire, son équipement au final, ouais, ça fait pas spécialement prédateur au-dessus du lot quoi. Ça fait prédateur ordinaire. Après voilà, hein, ils l'ont dit, c'est 200 ans avant, c'est un prédateur qui arrive pour la première fois sur Terre. Ouais, l'équipement en soi me gêne pas spécialement. Mais par contre, ouais, le côté où genre il connaît pas son équipement, je trouve ça abusé. Par contre, ouais, pour un stuff qui résiste à l'eau, non, je pense que c'est vraiment un truc qui a été instauré. Je sais pas par contre si dans les BD ça a été gardé, mais je pense que oui. Ça a été instauré dans les films pour quelque part créer une faiblesse en fait au Predator. Même si, bon, quelque part, elle a Après, peut-être pas tout à fait de sens quoi. on risque de me lancer des pierres à la gueule, mais Predator, à part le premier, c'est pas ouf comme saga quand même. Bah, franchement, ouais, le premier est génial. Après, j'aime quand même bien le 2 parce que c'est un nouvel environnement, c'est un nouvel affrontement et je sais pas, je le trouve encore plus poisseux, encore plus dans une ambiance, ouais, guérilla et tout. Et puis avec le côté enquête flic, j'aime bien du coup. Le 2 Puis franchement, je l'aime bien. le The Predator là qui était sorti en C'est de 2018, la merde. c'est une merde atomique. Ah oui, oui, non, c'est de la merde. Le monstre de sortie qu'on a fait dessus, je disais, ouais, ça va, il est pas trop mal. Mais en fait, non, c'est de la merde. Non, non, ça passe pas du tout. Non, non. Il est chewing-gomesque le machin. Ah, mais j'exagère même pas. Bon, Ah après, ouais, il y a le Alien versus Predator, mais il y a toujours un débat pour savoir si c'est canon ces trucs. Mais bah apparemment ça l'est pas, hein. Apparemment ça l'est pas. Mais bon. ouais, c'est des conneries. Le Disney le plus traumatisant après Fantasia qui bat des records, je pense que c'est Taram et le chaudron magique. Alors Taram et le chaudron magique, j'ai découvert il y a peut-être un an maximum. J'ai trouvé génial. J'ai trouvé génial parce que ouais, l'ambiance est ouf. En plus, ouais, ça fait partie d'une période sombre aussi de Disney. Il a un côté Don Bluth hein, dans le Ouais, graphisme. clairement. Il ressemble, moi, il m'a beaucoup rappelé le Brisby et le secret de Nîmes ou même le Ouais. lutin magique.
Ouais, D'ailleurs, clairement. j'ai revu le Lutin Magique il y a pas longtemps et on voit que le film dans lequel il y a plus l'influence Blanche-Neige, c'est justement le Lutin Magique. Même si Blanche-Neige a influencé toute sa carrière, et a raison, c'est son film Mhm. d'animation préféré. Mais à tous les gens qui disent que le Lutin Magique, c'est un des dessins animés les plus niais qui existent et que c'est une honte par rapport à Don Bluth. Citez-moi un film d'animation où à la fin du film, t'as le méchant qui force un petit garçon à tuer le héros contre son gré. Citez-moi un autre film d'animation qui arrive à faire ça. Parce que la fin, elle est quand même vachement glauque quand elle arrive dans le parc et qu'elle transforme tout en un champ de ruines et C'est que ça, ouais. elle change le gamin en troll et qu'elle le force à buter le héros. Je me dirais quand même, ça c'est niais pour vous, bah, putain. C'est plutôt dur, Et l'histoire sans fin, du coup, c'est Barbie pour vous, c'est ça. ouais. Namielos, Terminator, c'est pas le dernier film en stop motion. Pour l'animation du Terminator, je précise. Pas du tout, hein, la stop motion, ça s'utilise encore aujourd'hui, hein. Disons que la stop motion était ultra démocratisée parce que c'était un excellent moyen bah, du coup d'avoir des monstres ou des trucs impossibles. Il y a donc Ray Harryhausen qui a vraiment mis le truc sur un piédestal et même encore aujourd'hui je trouve que son travail est excellent. Il y a ensuite, j'oublie son nom, c'est une honte, hein, comment je peux oublier son nom, c'est abusé. Y a pas Willow qui a du stop motion. Ouais, Willow, l'espèce de dragon à la fin Et même a de la stop motion. le pot qui est animé là. Ah, peut-être, oui, oui, aussi, ouais. Si, si, oui, 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 si, si. Si, si, mais de toute Et façon, il y en a, hein. moi, Il y en tu a. sais ce que je rêverais? Je rêverais de voir. Bon, c'est introuvable parce que ça s'est même pas fait. Si, ça s'est fait un peu, mais il faudrait des trucages de malade pour le faire. Hmm. Mais je rêverais de voir la version de Jurassic Park avec le stop motion à la place des CGI. Ah, j'avoue, ça pourrait être cool, ça. Parce que tu l'as vu cette version de l'attaque de la Jeep, mais avec Ouais, Roberta en stop motion? bien sûr. C'est, Les raptors dans la cuisine aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment les mêmes plans à l'identique, hein. C'est Ouais, ouf. carrément. Carrément, Il y et a même, il y a même des plans en plus qui marchent c'est bien. ce que j'allais te dire. Il y a même des plans en plus, et notamment, tu vois, du coup, Roberta qui prend la voiture, qui la tire pour l'emmener Ouais, là où est censé être le fossé, du coup. ouais. Le fossé qui n'y était pas quand elle est sortie du truc. C'est ça. Ouais. Il y a des conneries aussi hein, quand même dans les 3 premiers Jurassic Park. Bien Non, mais sûr. c'est pour ça que à l'époque je montais un peu sur mes grands chevaux quand on me disait qu'il y avait des conneries, Hmm. que Jurassic World 2 était nul parce qu'il était complètement con. Et je me fais, bah, ok, et dans le premier Jurassic Park, la gamine qui allume la grosse lampe torche alors qu'il y a un T-Rex meurtrier à côté d'elle, ah tiens, si je la tirais avec la lampe torche pour en chier encore plus. C'est vrai, en plus, ce truc de la lampe, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Ouais, il y À a des quel moment? conneries. Ou alors pire encore, 2 secondes après, c'est genre, le professeur Grant a la situation sous contrôle. Et si je sortais de la bagnole pour faire joujou avec le T-Rex alors que le mec vient de m'expliquer que sa vision est basée sur le mouvement? C'est vrai. Après, Non, mais cela dit, je crois que c'est le Fossoyeur qui avait dit ça justement quand il parlait du monde perdu. C'est en fait les choix des personnages, enfin, dans un film. Tu vois, par exemple, j'ai souvent des potes qui disent ouais, mais là tu fais pas ça à ce moment-là. Ben, en fait, enfin, je sais pas, déjà t'es pas dans la situation, donc tu sais pas ce que tu ferais. oui, Et puis en plus de ça, je me dis pourquoi est-ce que les choix des personnages devraient toujours être cohérents? Alors, comme l'a dit Fred aussi, faut pas que ce soit un choix qui est nécessaire, sinon l'intrigue avance plus. Parce que là, à ce moment-là, c'est une facilité de ouf. Mais je veux dire, des fois, les choix à la con, non. Honnêtement, honnêtement, bon, dans mon boulot, j'ai un peu le gratin en ce qui concerne les abrutis. Mais du coup, je peux t'assurer qu'il y a des moments où, quand tu vois leur choix, tu te dis putain, mais en fait, non, des abrutis comme ça existe vraiment, hein. ouais. Donc, dans les films, non, faut pas. Par contre, il y a des scènes qui sont où tu te dis, oui, bon, là, c'est de la facilité. Genre, moi, il y a une scène que je n'excuse pas dans Fallen Kingdom, c'est la séquence où le gars entre dans la cage de l'Indoraptor. La même. La même. Là, je me suis dit, non, non. Je vois où vous voulez amener le truc. Et Bayona, encore, il sait jouer avec la tension. Mm. Mais là, le dinosaure qui limite brise le 4e mur en mode, C'est vous ça. avez vu, je l'ai eu, hein. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah, il est fort, le bâtard. Mais d'ailleurs, faut savoir que Fallen Kingdom, je l'ai vu à peu près 8 fois au cinéma, dont 2 en rediffusion. Putain. Et bah, moi, je te l'ai dit, je l'ai adoré celui-là. Un monstre de film prévu sur Beowulf avec Christophe Lambert. Bah, faudrait que je le vois déjà, parce que j'ai jamais vu.
Ce que Euh, j'adore avec ta chaîne, ceci dit, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles parce qu'il y a des titres qui sortent. Je me dis, mais où est-ce que les gars ont pu trouver le moyen de financer ces trucs, quoi? Grave. Et encore, faut savoir que des surprises, on en aura vraiment jusqu'à la fin de la vie de notre chaîne. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je traînais comme ça sur un site pour prendre un ou deux films de monstres comme ça, me les mettre de côté. Je suis tombé sur un film, je ne savais pas que ça existait. On a eu Les Moutons Tueurs. A priori, il y a un film avec des vaches Ah, tueuses. Black Sheep? Ouais, mais attention, j'ai Ouais. dégoté un film avec un koala mutant. T'es sûr que c'était pas Koala Commander de Spider-Man? Non, 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 non. Eh ben, franchement, ça promet. Ah ouais. Ça promet. Oui, il y a Zombieverse aussi avec les castors mutants. Ouais, ça aussi, c'est pareil. Enfin, un mutant zombie. Alors, pour le coup, ouais, Carnageuse, tu m'as remis en tête son nom, effectivement, Phil Tippett, qui Ah lui oui, a, Phil Tippett. a Ah, c'était lui repris. que tu cherchais? Ouais, c'est Le lui que nom? je cherchais, qui a été le mentor, enfin, l'élève, pardon, de Ray Harryhausen. Et au final, pareil, qui lui a encore pris la stop motion, l'a amélioré avec ce flou cinétique rajouté par ordinateur, qui a fait d'ailleurs un court-métrage super sympa qui s'appelle Dinosaurus, je crois, qui était sorti en 91 ou 92. Et en fait, c'est les bouts de ce documentaire qu'il avait fait. C'était pas un court-métrage, c'était un documentaire. J'arrive pas à le retrouver. Et en fait, ouais, c'était. T'avais des jeux interactifs sur PC et en fait, t'avais des petits bouts de. Tiens, bah, tiens, j'ai retrouvé là. T'avais des petits bouts de films comme ça. Ah, on pourrait même regarder ça sur YouTube, putain. Énorme. Bah Et vas-y, c'est un lien. il y avait des musiques qui étaient trop chouettes. Ah, par contre, c'est ouais, musique à l'ancienne, les enfants, attention. Ouah, putain. Ça fait tellement Là bizarre que de je revoir parle même. ça, Oh la là. vache. Ah ouais, d'accord. Ouais, le dinosaure, littéralement. Oh la vache, putain. Bienvenue dans la préhistoire de l'informatique. Ouais, bon, vas-y, lance le jeu, Ouais, mec. juste un feat du coup dont je t'avais parlé pour mélanger monstre de film et animation. Du coup, Ouais. ça serait monstre animation de film, ça Hmm. serait monstre contre alien de DreamWorks. Ah ouais, carrément. Bon, je kiffe ce dessin animé. Il est trop drôle. J'adore. Et puis là, pareil, l'aide d'amour au folklore des monstres des années 50. Moi, j'adore ce film. Je pense que c'est un de mes DreamWorks préférés. Ah, franchement, ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, en fait, t'avais des animations comme ça. Parce que T'avais. moi, je sais que j'ai passé des heures à bouger comme un con le T-Rex sur le CD de Demo One sur PlayStation. Ah oui. Ça, je connaissais pas. Ah non, ça c'est vraiment vieux, hein, sans déconner. Je crois que ça doit dater de 95. Et non, je cite pas la réplique de JDG, j'ai vraiment fait ça. Apatosaurus. Ouais, ça, t'avais tous les noms des machins, des dinos et Ah tout. ouais. Des- Moi, j'avais un truc, c'était un peu comme ça, mais c'était un truc de c'est pas sorcier. Et tu vois, il y a ça, ce truc, je me rappelle, j'ai passé des heures dessus, mais en plus, je faisais C'est le rien piano, avec. ça. Ah Ben, non, non. c'est le T-Rex. Ouais, c'est un. Ouais, je crois que c'était le T-Rex. Non, c'était l'Albertosaurus, tiens. Et bah, en fait, Albertosaurus. t'avais ce truc-là, et en fait, tu pouvais classer les dinos comme tu voulais, c'est-à-dire soit par rapport à l'ordre d'apparition sur Terre, soit par rapport à la zone géographique, ou alors par rapport à l'ordre alphabétique. Et franchement, ça me faisait kiffer, parce qu'avec ça, là, tu lisais ces trucs-là, t'avais une petite musique, et quand tu cliquais dessus, t'avais une animation, t'avais un truc. Franchement, ça me faisait délirer, j'ai passé des heures là-dessus. Putain, j'ai jamais vu ça. Je me rappelle même pas. Mammouth. Il y a une mammouth. Ah ouais. Mammouth, ouais, ils ont pas beaucoup de duvet, vos mammouths. Ah, tu vois, ils avaient des trucs aussi, avec des animatroniques comme ça, j'ai jamais su d'où ça venait. Ça. Ah ouais. Ça, L'animatronique du Spino, il était impressionnant quand même. ça, franchement, en 95, c'était le feu. Ah oui, ça j'imagine bien, même si j'ai pas connu. Ça, c'était le feu. Ah, moi ce qui me fait chier Elle est lunaire cette phrase. Ce qui me fait chier dans le moment où je suis né, c'est que moi en fait je suis vraiment né dans la période de la transition en fait. La nuit des vers géants. Ah ouais, la nuit des vers géants, c'est pareil, ça aussi. Ça pareil, la nuit des vers géants, mais rien que le titre, je me dis qui a financé ça quoi. Grave. Connu. Tu m'as rappelé ta vidéo sur Godzilla 98 et donne-moi 5%. Bon, qui a écrit ça? Mais ça me tue, parce que ça fait partie de ces choses qui deviennent entre guillemets légendaires, mais du coup tu t'y attends pas en fait, tu penses pas que ça va rester. On en arrive à faire des t-shirts s'il te plaît avec donne-moi 5%, c'est abusé.
J'ai regardé la bande-annonce de Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est magnifique. Bah Ah oui, oui, mais c'est bien un sûr que c'est magnifique. monument. Ah, J'ai arrêté le film, j'ai eu l'impression de revenir d'une autre dimension, quoi. Ah oui, ça fait partie de ces films qui te transportent, hein. Et encore, je l'ai pas vu au cinéma, parce que je pense que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais fait une dépression. tu m'étonnes. Ouais, non, pareil, là on me parle de slugs avec des limaces tueuses. Ouais, ça aussi on l'a fait. Ouais. Majestueuse. Concrètement, tout ce qui est plus ou moins existant, on en a fait un truc qui tue. Moi, j'attends un film de monstre où ce sera la lampe de Pixar en géant qui défoncera tout le monde. J'avoue, ce serait stylé. Est-ce qu'on peut considérer comme un film de monstre Hit? Ah oui, Enfin, ça. ouais, bien sûr, ouais. Parce que lui, ça fait partie des monstres qui m'ont marqué quand j'étais petit. Ah ouais, non, bien sûr, ouais. Bah, surtout qu'en plus, il a une origine, il vient d'ailleurs. Je Ah parle non. du vrai, hein, pas celui avec. Pas les nouveaux. Ouais, bah de toute façon, autant l'un que l'autre, hein, du coup, mais ouais, non, bien Ouais, sûr. les nouveaux ils sont sympas, mais ils ont pas trop pigé le truc du clown, c'est un peu dommage. Ah bah après, ouais, ça c'est un petit peu. La force de celui de Tim Curry, c'est que justement il ressemble à un vrai clown, donc du coup c'est encore plus vicieux et Ouais, malsain qu'il arrive à attirer des gosses, alors que l'autre il est tellement flippant que tu te dis non mais aucun gamin n'adresse la parole à ce truc. ouais, clairement, ouais. Genre dans la scène du début, quand il est dans les égouts, Georgie il aurait dû se barrer. Bah oui, alors que du coup, ouais, dans le Sud 90, au contraire. Ouais, En plus, il a l'air super sympa, t'as presque envie de lui faire ouais. confiance. On me parle d'un film dont j'ai hâte de parler, mais on va pas faire ça tout de suite. Les limaces qui tuent, il y a Horribilis. Alors Horribilis, c'est un film dégueulasse. Mais par contre, non, il est vraiment super. Effectivement, c'est la période James Gunn quand il était hyper agressif et tout. Quand il était pas chez DC, mais pour le coup, ouais, Horribilis. James Gunn, celui qui a scénarisé les deux films Scooby-Doo. Ouais, exact, le même. Ouais, bah putain. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, non, c'est une blague. Le même. Le même qui a fait de Scrappy un méchant, quoi. Celui qui est coupable d'avoir fait de Scrappy un méchant, quoi. Moi, j'attends un film qui mettra en scène les clowns tueurs extraterrestres. Ouais, les clowns tueurs de l'espace, là. Ça existe déjà, ça. Ouais, mais il attend que j'en parle, du coup. Ah, d'accord. Et un spécial Noël. Oh, ouais, Bah, attention, d'ailleurs, hein. il y avait un spécial Halloween de Monstres contre Aliens qui s'appelait Killer Pumpkin from Outer Space. C'est Ça me dit ouais, vaguement enfin, quelque chose, ça. les citrouilles tueuses de l'espace, quoi. Une parodie de. Ça me parle vaguement, ça. Parodiant les clowns, enfin le titre, les clowns de l'espace, quoi. Non, mais ouais, Il c'est y a, mais c'est pareil. il y a du Jurassic Park de partout, hein, c'est pas possible. C'est vrai que j'aurais pu mettre les noms de la mer, quand même. Faudrait que je change de temps en temps. Non, mais franchement, ouais, on a encore un grand éventail de monstres à faire, donc ça va prendre du temps, mais ça va venir. Outlander, le dernier Viking. Alors celui-là, il m'a été conseillé par un abonné, je sais plus sur quelle vidéo. Il est très sympa. Il est très sympa parce qu'effectivement, il y a le monstre en plus est assez inédit. Et puis même l'histoire est plutôt sympa parce que du coup, je crois que c'est un mec, entre guillemets, un mec du futur qui revient sur une terre de Vikings. Et du coup, Mais qui c'est un ramène une film de créature monstre. extraterrestre. Ouais, Ah ouais. ouais. Il ramène un monstre extraterrestre avec lui sans le vouloir. Et bah du coup, il doit s'allier avec les gens sur place et puis se bagarrer un peu comme il peut, quoi. Et franchement, le film était bien, hein. Life Origin Inconnue, tu l'as vu? Oui, oui, T'en as oui. pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Bah, j'ai préféré ça à Prometheus et Covenant, tu vois? Ah oui, non, mais complètement, hein. Bon, même si Ryan Reynolds il meurt un peu vite, je me suis dit, ah, bizarre ça, qu'il meurt un peu vite comme ça. Bah, parce que il me semble il devait partir pour Deadpool ou Deadpool 2, donc du coup, il a dû écourter un peu son tournage. Mais au final, je trouve ça pas si mal, parce que ça laisse un peu Ouais, plus ouais. de place aux autres. Ça surprend en plus. Et ouais, la fin, moi j'avais kiffé. Je me suis fait prendre par la pas fin. pour ceux qui voudraient découvrir le truc. Je me suis fait prendre par Mais la fin. ouais, petit film assez sympa. Ça a été un très bon live, c'était un plaisir de t'avoir, Excel. Bon, avec plaisir, hein, quand tu veux, on remet ça, hein. Bah écoute, y a pas de souci, on va s'organiser. On va s'organiser ça pour une autre fois. Je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne Avant de voter. d'Axel. Donc c'est maintenant du coup c'est Cartoon le clown, hein. Oui, maintenant, enfin, ça fait un an hein, quand même, hein. Oh putain, ça passe tellement vite. Tadam! Voilà.
la chaîne Cartoon le Clown. Donc je vous invite à regarder ça, franchement c'est du très très bon contenu. Ça mérite bien mieux, hein. Franchement ça mérite au moins que la virgule là et passe là hein, quand même. Hein. Oh, Ce serait quand même pas mal. ouais, ce serait pas mal, ouais. Non mais tu sais, blague à part, quand je vois certaines chaînes, alors par contre là c'est très... c'est pas bien du tout ce que je veux dire, mais il y a des chaînes que je vois qui ont beaucoup plus, et honnêtement je trouve que le contenu est pas qualitatif par rapport à d'autres. Après tu me diras c'est la loi de YouTube, hein, c'est comme ça. Hein. Ok, bon bah écoute Axel, merci encore, on se retrouve très rapidement, puis de toute façon on s'envoie des messages, tu me tiens au courant de ton Ouais, film. Enfin, ouais, ton- ouais, je te tiens. Bah, je t'avais envoyé les 16 premières minutes Oui, en lien non c'est répertorié. vrai, c'est vrai, exact. Chut, faut pas le dire. Pas dire. Bon, bah je vous fais plein de bisous, Axel à la prochaine, et puis bah bonne Ouais, soirée. bah, bonne soirée à tout le monde et merci encore. Hein.